Bonjour, c'est l'atelier 119. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la guirlande de fanion d'Halloween issue du kit qui est disponible sur le site internet l'atelier119.fr. Alors quand vous recevez votre kit, il est dans cette boîte et lorsque vous l'ouvrez, à l'intérieur vous allez trouver tout le nécessaire pour réaliser la guirlande de fanion. Alors vous avez un ruban en serge noir qui va servir de support et tous les triangles en tissu qui vont servir à former les différents fanions. Il y en a 8 sur la guirlande. Donc là, aujourd'hui, nous allons en prendre un. Je vais vous montrer comment fabriquer votre fanion et ensuite le poser sur la guirlande. Donc c'est parti, nous allons coudre notre super fanion. Nous voilà avec un premier fanion. Donc pour le coudre, on va le placer endroit contre endroit. Donc on va prendre un premier côté du fanion et on va le poser endroit vers nous sur la table. Et par-dessus, on va positionner le deuxième fanion, le deuxième côté endroit au-dessus, donc envers vers nous. Donc là, ils sont bien positionnés endroit contre endroit. Et nous allons coudre les deux côtés de biais à 1 cm du bord du tissu en effectuant un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin de chaque côté. Et avant de coudre, nous allons positionner quelques épingles ou quelques pinces pour vous assurer que les deux tissus tiennent bien ensemble et qu'ils ne se décalent pas lors de la couture à la machine. Donc on peut les positionner perpendiculaires à la couture. Voilà, donc je vous remontre les épingles et la ligne. Et on se retrouve à la machine à coudre. Voilà, je repars en arrière jusqu'au bord de mon tissu pour bien prendre les deux tissus ensemble. Et on coud jusqu'en bas de la couture. Donc c'est pareil, on va bien jusqu'en bas, jusqu'au bord du tissu pour effectuer le point d'arrêt. Donc la première couture est faite. Voilà, avec le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Voilà, donc on fait la même chose de l'autre côté. Alors soit on part de la pointe du bas pour remonter vers le haut, sinon vous retournez votre tissu si vous trouvez que c'est plus facile de démarrer du haut du tissu pour aller vers la pointe. Donc on descend bien jusqu'en bas. Il faut que nos deux coutures se croisent pour que la couture tienne bien au niveau de la pointe. Donc on va bien jusqu'en bas, jusqu'au bout du tissu et on remonte. Donc là, j'ai bien mes deux coutures qui sont faites. Une et deux. Avec la pointe, voilà, le beau croisement à la pointe. Donc là, je vais enlever les épingles du fanion. Et je vais recouper le tissu au niveau de la pointe pour enlever de l'épaisseur quand on va retourner le fanion sur l'endroit. Donc je peux recouper comme ceci. Voilà, je fais attention à ne pas couper ma couture. Je peux même encore retailler un petit peu ici sur les côtés.
Voilà, donc mon fanion est prêt à être retourné. Je l'ouvre et je le retourne sur l'endroit. Voilà, je vais m'aider des ciseaux pour bien faire ressortir la pointe. On va pas trop fort pour pas craquer notre couture. Voilà, la pointe est bien ressortie. On va passer un coup de fer à repasser sur le fanion pour qu'il se positionne bien. Alors avec le fer à repasser, on va bien repasser notre fanion. On va essayer de faire ressortir un peu les coutures. Voilà, le tissu se tient bien, il se positionne bien. Il n'y a pas besoin de refaire une couture, une surpiqûre sur les côtés. Une fois repassé, il se tient bien. On va pouvoir le préparer pour l'accrocher sur le galon ensergé. Alors pour le préparer, pour le poser sur le galon ensergé, on va pouvoir recouper les espèces de petites ailettes là, les bordures de couture qui sont du coup remontées au-dessus du haut du fanion. Voilà, et là on va prendre notre galon et sur la bordure on va le replier de 1,5 cm. Et on va faire un tout petit point zigzag ici sur la bordure, vraiment au bord, un petit point zigzag tout serré pour maintenir le rebord fermé. Et ça servira soit à mettre une punaise ou à l'accrocher sur un clou une fois la guirlande terminée. Donc au bord de notre bord de tissu ici, de notre bord de galon. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai choisi un fil qui est prune pour pas justement que ça se confonde dans le noir et que vous ne voyez rien. Donc on va prendre le galon sur l'envers, donc par la petite pièce qui a été rabattue sur l'envers, et on va positionner notre fanion au bord. On va calculer 8 cm depuis le bord du galon. Voilà, ici j'ai 8 cm. Je peux placer un repère, une petite épingle. Et à partir de l'épingle, je vais placer mon fanion. Alors je ne vais pas le mettre bord à bord tout en haut, mais à quelques millimètres du bord. Donc ici, on peut mettre à nouveau des pinces ou des épingles pour le faire tenir. Donc on fera un point d'arrêt tout au bord du fanion. On va coudre à une largeur de pied de biche et on fera un point d'arrêt à l'autre bout du fanion. Voilà. Et on fait un point d'arrêt au bord du coin du fanion. Voilà, la couture est faite.
Maintenant, on va pouvoir placer les fanions suivants. Donc vous allez coudre les fanions suivants de la même manière et on va venir ensuite placer les fanions sur le restant du galon. Lorsque tous vos fanions sont cousus, vous décidez l'ordre dans lequel vous voulez les placer sur votre ruban et on va donc venir placer à la suite du premier que nous avons cousu. Alors, donc on reste sur l'envers, on va prendre le fanion suivant, on va le placer à 1 cm du premier, donc on prend la pointe du premier, son extrémité. Le premier, on va mesurer 1 cm et on va placer le suivant juste après. Voilà, on refait comme tout à l'heure. On va mettre des épingles. On peut même positionner les petits copains à la suite. Donc le troisième, on le place à 1 cm du précédent. Impeccable. On épingle. Voilà, on va épingler tous les fanions et on va pouvoir les coudre les uns à la suite des autres. La guirlande de fanions est prête à être cousue. Donc, je la replace sur la machine à coudre. Je reviens dans les points du précédent fanion, du premier que nous avions cousu. Je vais faire un petit point d'arrêt et ensuite je vais coudre tout droit jusqu'à la fin. Voilà, et j'enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà, et on va comme ça jusqu'au bout de la guirlande. Quand on arrive au bout de la guirlande, au bout du dernier fanion, on va faire le point d'arrêt. Donc notre bordure est terminée, on va couper tous les petits fils qui dépassent et la guirlande va être prête à être installée pour décorer votre maison. La guirlande de fanion est donc prête, elle est terminée. Vous allez pouvoir maintenant l'installer dans votre maison pour décorer. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à activer le petit pouce et la petite cloche pour vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!